Toi, si tu gagnes la 69e édition de l'Eurovision. Évidemment, je vais pleurer. Non! La première chose que tu t'es dite quand on t'a proposé de représenter la France à l'Eurovision 2025, que c'était complètement dingue et j'ai beaucoup hésité en fait. J'ai beaucoup hésité, surtout j'étais très très honorée. Petite, il paraît que ta maman était déjà persuadée que tu ferais l'Eurovision. Et elle avait très très envie que je le fasse. Elle me le disait tous les ans, une fois par an, à chaque fois qu'il y avait l'Eurovision. Elle me disait oh, « J'espère que tu feras l'Eurovision un jour. Un jour c'est maintenant. » Pourquoi as-tu décidé de supprimer Maman version 2015 de toutes les plateformes? Parce que c'est une chanson que je trouve trop triste. Elle ne représentait plus du tout ce que je suis aujourd'hui et que le seul message que j'ai envie qui reste et qui existe pour ma maman, c'est celui-là. Maman 2025, du coup. Tu nous chantes un extrait de Maman, s'il te plaît? Je fais mieux, je sais où je vais. J'ai arrêté de compter les années. Et si j'ai voulu arrêter le temps, maintenant c'est moi qu'elle appelle maman. Et cette fois, il y a des paroles. C'était important pour toi que ta fille Yasmé apparaisse sur ce titre. Alors, oui, maintenant, j'imagine pas 2 secondes que ça existe pas, mais à la fois, c'était vraiment un instant de... Oh, et si on rajoutait Yasmé? C'était pas quelque chose d'hyper calculé. Maman! C'est évidemment mon moment préféré de cette chanson. C'était comment d'être suspendu à 12 mètres de hauteur au Stade de France face à 80 000 personnes pour présenter ce titre. Contre toute attente, 12 mètres, franchement ça va. Apparemment scientifiquement, une fois qu'on passe les 8 mètres pour un humain, on sent pas la différence. Les descentes au départ, c'était un peu dur. Par contre, 80 000 personnes, I do not recommend. Ça fait tellement peur. Il paraît que t'es l'une des favorites pour l'Eurovision 2025. Tu les regardes, les bookmakers. Il y a eu un moment où je les ai vachement regardés et en fait, j'essaye de pas trop regarder et j'essaye de pas trop regarder non plus les commentaires sur les réseaux parce que je pense que c'est hyper toxique. À quel genre de mise en scène doit-on s'attendre le 17 mai prochain? Je vais pas vous le dire, je peux pas. Mais à quelque chose de très différent de ce que vous avez déjà vu de moi. Oh my god. Louane, on va jouer à Eurovision, pas Eurovision. C'est parti. Oh Eurovision. Toy de Netta, bien sûr, Eurovision. Pas Eurovision. Bien sûr, Eurovision. J'ai mis un peu de temps parce que je me suis dit, te trompe pas, c'est peut-être une autre chanson d'Abba. C'est une chanson très importante dans ma vie et c'est un groupe très important dans ma vie parce que c'était un des 2 groupes préférés de ma maman. Et c'est avec notamment Abba et Céline Dion que j'ai découvert l'Eurovision quand j'étais petit comme ça. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Mais évidemment! Ma grande passion dans la vie, Céline Dion. Céline, je vous aime. Mais non, c'est pas l'Eurovision, Sopra! Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller le voir en tournée, parce que c'est incroyable, Cosmo, c'est toujours l'un des meilleurs moments du show. À moins qu'il m'arrive un accident absolument atroce d'ici quelques semaines, Eurovision. En février 2026, tu feras ton premier accord Arena. Tu le sens comment? J'ai hyper hâte, on prépare des trucs de ouf. J'ai vraiment trop hâte, on a terminé la scéno là. Je fais un truc que j'ai jamais fait, c'est génial. Je suis trop contente, j'espère que ça va vous plaire. Arriver dans le top 5 de l'Eurovision, ce serait déjà une victoire. Ce serait pas mal, mais ce serait pas une victoire. Au moins, je suis honnête. Et au moins, je suis honnête. Merci, Louane. Qu'est-ce que la boîte à questions peut te souhaiter? Vous pouvez me souhaiter de gagner l'Eurovision, s'il vous plaît? Merci. Bisous. Et ça passe. Ça ressemble presque à ce que je fais d'habitude.